Ce soir, on veut continuer la série qu'on a commencé, une série de 2 messages qu'on a commencé la semaine passée sur la question « Pourquoi l'Église ?» Si vous vous souvenez, la semaine passée, on a regardé ensemble la notion de que Dieu dit dans Isaïe 9,5 « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Et on a vu ensemble, un peu comme les généraux dans l'armée, la notion qu'il y a des généraux à 5 étoiles. On a vu ensemble les 5 étoiles que Dieu a placées, les 5 attributs que Dieu a donnés à Jésus-Christ, le chef de l'Église, et qu'on attribue aussi à l'Église de ce que Dieu espère de son Église et pourquoi Dieu a institué l'Église. Donc, on a vu, on l'appellera admirable et conseiller, qu'on a vu la semaine passée. Ce soir, on va regarder ensemble le Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. OK? On va commencer par prier ensemble. Seigneur, bénis cette soirée, bénis nos cœurs, ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur Dieu. Laisse-nous, Seigneur, goûter combien tu es bon. Laisse-nous goûter combien ta parole est précieuse, Seigneur, combien ta parole, elle est oui et amen, elle est vérité. Et chacun de nous pouvons grandir, Seigneur Dieu, si nos cœurs s'ouvrent à ce que tu veux nous enseigner. Bénis nos cœurs, Seigneur. Bénis nos esprits. Bénis ma bouche, Seigneur Dieu. Rends-moi à l'aise, Seigneur, pour apporter ta vérité, apporter cet enseignement avec hardiesse, Seigneur Dieu. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ça parle en écho? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Sylvain va essayer d'ajuster le son. Mais vous racontez rapidement, une jeune fille présente son fiancé à ses parents. Après le dîner, ou le souper, le père de la jeune fille invite le jeune homme à bavarder avec lui dans son bureau. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Le jeune lui répond, « Je suis un étudiant en théologie. » Parfait, mais qu'avez-vous l'intention de faire pour offrir à ma fille un foyer accueillant? Il répond, « J'étudierai la parole de Dieu et Dieu pourvoira à tous nos besoins. » Le père demande, « Et comment élèverez-vous vos enfants? Élèverez-vous vos enfants? » Le jeune homme répond, « Dieu y pourvoira. » Un peu plus tard, la mère de la jeune fille demande à son mari, « Alors, comment ça s'est passé dans le bureau? » Le père répond, « Il n'a ni travail ni argent, mais je crois qu'il me prend pour Dieu. » Dieu nous appelle à placer entièrement notre foi en lui. Comme on a vu ensemble, on a déjà prié. Je vais y arriver, alors je ne sais pas. Et moi, je te dis, on a vu ensemble la définition de l'Église, du grec ecclésia, appelé hors de. Nous sommes le rassemblement des gens appelés hors du monde. Nous sommes l'Église. Et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas plus que ça, non? Mais bougez pas. Bon, comme on a vu la semaine passée, les étoiles, car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, qu'on va voir présentement, Père éternel et Prince de la paix. Le mot Dieu en hébreu,
c'est le mot « El » qui veut dire, ou qui se traduirait littéralement « puissant », « fort », « grand Dieu ». C'est pas juste Dieu, c'est le Dieu des dieux. Et le mot puissant vient du grec, de l'hébreu gibar, qui veut dire littéralement guerrier. L'expression de base, c'est guerrier, et ça donne un sens de champion, de chef par excellence, de géant, de fort, de vaillant. Donc, quand on parle de Dieu puissant, quand la Bible décrit Jésus, parce qu'on ne parle pas de Dieu le Père, mais de Jésus comme étant le Dieu puissant. La Bible est en train de nous dire, Jésus est le Dieu guerrier, le Dieu vaillant, le Dieu champion, celui qui est le champion de nos cœurs, le champion de nos âmes, celui qui est le vaillant, le guerrier, celui qui va aller au front pour chacun de nous autres. C'est un peu ce que la Bible nous enseigne. Combien savent qu'il y a des moments où on ne peut que se fier en Dieu? Combien savent qu'il y a des moments où la seule chose qu'on peut faire, c'est de tourner nos regards vers le Seigneur et espérer son secours? Et c'est ça qu'on est appelé à être en tant qu'Église, de se tourner vers le Dieu puissant que Jésus est. Je suis en train de suivre un cours sur la Christologie ou sur Christ comme Dieu ou sur Christ étant Dieu. Et il y a tellement toutes sortes de théologies qui existent essayant d'expliquer que Jésus était juste un homme tant qu'il a été sur la terre, comme si Dieu avait perdu tous ses attributs de Dieu le temps qu'il était sur la terre. D'autres théologies qui disent que Jésus n'a jamais existé en chair, qu'il était juste une représentation, puis qu'en fait, il n'existait pas pour le vrai, il n'était pas là pour le vrai. D'autres qui disent que Jésus était simplement un homme, qu'il n'était pas vraiment Dieu, il était peut-être un ange qui a été incarné. Donc, il y en existe de toutes les sortes. La Bible nous enseigne que Jésus est le Dieu puissant. Avant même que l'Église soit fondée, avant même que l'Église soit instituée, Dieu a dit au travers de la bouche de son prophète, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Jésus, on l'appelle déjà, et il est le Dieu puissant. Et c'est intéressant de comprendre et de saisir que qui Dieu, c'est quoi le genre de monde que Dieu appelle? Dieu appelle Moïse, à un moment donné, pour libérer son peuple. Moïse a 80 ans. Il a fui l'Égypte il y a 40 ans. Il fut un temps où il portait l'épée. Mais aujourd'hui, il porte une canne pour l'aider à marcher. Et c'est lui que Dieu choisit pour délivrer un peuple de plus que 3 millions de personnes, les faire sortir d'Égypte, les amener dans le désert, les faire traverser la mer Rouge, la mer Morte plutôt, la mer Rouge, la mer Morte, pour les faire traverser la mer. Dieu choisit Timothée. Timothée est un homme craintif, timide, quelqu'un qui se laisse intimider par les autres. Paul a besoin à tout bout de champ de le rassurer que personne ne méprise. Laisse personne mépriser ta jeunesse. Régulièrement, Paul arrive à le craquer. Et pourtant, c'est des hommes comme ça que Dieu se servira pour délivrer un peuple, pour conduire une église, pour développer une église qui était non existante. Une des choses qu'il faut saisir, c'est que même si on connaît le plan de Dieu, on ne peut pas le faire arriver. Tous nos efforts, dans tous nos efforts, on ne peut pas, vous n'arriverez jamais à faire arriver
le plan de Dieu. C'est Dieu qui fait arriver ses plans. Lorsque Moïse a reçu son appel, il a essayé par lui-même et ça a été un échec. C'est Dieu qui fait arriver son plan. Notre choix, le seul choix qu'on a, c'est de répondre à l'appel et de dire oui. Et ça nous donne 3 défis. Le premier des 3 défis, c'est d'apprendre à attendre après l'Éternel. L'homme ou la femme de Dieu se confie en l'Éternel. L'homme et la femme de Dieu se confient en l'Éternel. Ésaïe 40, verset 31, nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Le mot se confier, attendre, espérer, c'est le mot kava en hébreu, qui donne 2 sens importants qu'on veut regarder ensemble. Le sens premier, c'est le sens d'attacher ensemble. La première chose que ce terme-là nous dit, se confier en l'Éternel, ça veut dire s'attacher à Dieu. Ça veut dire, un peu comme on voit le fil électrique, tu sais, si on veut qu'un fil électrique soit vraiment conducteur, il faut le twister ensemble. Il faut le torsader ensemble. Okay? C'est ça le principe. Le principe, c'est il faut s'accrocher à Dieu. Quand on parle de se confier en Dieu, quand la Bible nous dit « l'homme ou la femme de Dieu se confie en l'Éternel », ils renouvellent leur force. Et c'est ça le sens premier, c'est de s'enrouler autour du Seigneur. C'est comme un serpent qui s'enroule ou n'importe quelle bébite qui s'enroule après la patte de quelqu'un. Tu sais, les chats, il y en a qui ont des chats qui se pognent après votre patte. C'est ça la pensée, c'est de s'accrocher au Seigneur, c'est de s'attacher à lui. Et la deuxième pensée du mot kava, c'est la pensée de regarder vers, de garder nos yeux dans la direction du Seigneur. C'est d'espérer en lui, c'est d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Il y a une expression en anglais qui dit push. P-U-S-H, P-U-S-H, push. Et l'expression veut dire, l'acronyme dit « Pray until something happens ». Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Puis le sens, c'est pousse. Pousse jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. Espère en l'Éternel. La femme qui, je me souviens plus de quel pays qu'elle était, mais elle n'était pas israélite. Puis elle s'approche, puis elle espère quelque chose de Jésus, puis Jésus lui dit, « C'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. » Puis la femme, elle répond, « Oui, mais les chiens mangent les miettes que les enfants laissent tomber. » Comprenez-vous le sens de « Jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, Seigneur, je vais espérer en toi. Je vais m'attacher à toi. Je vais me confier en toi jusqu'à temps que quelque chose arrive. » Et c'est ça le sens de apprendre à attendre après l'Éternel. Le deuxième défi, c'est d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Plus on écoute Dieu, plus on apprend à connaître quand Dieu nous parle et comment nous devons lui obéir. Je vous raconte une histoire rapide. Il y a une jeune femme, à un moment donné, qui appartient au Seigneur, une femme qui est chrétienne, qui vit à New York. Puis un jour, Dieu lui dit, « Va-t'en dans Central Park à 9 h du soir. Va-t'en dans Central Park. Assis-toi sur le banc que je vais te montrer. Puis reste là. » Fait que la jeune femme, sur le coup, a dit « Ah, ça, c'est moi, ça. C'est pas le Seigneur qui me parle, c'est moi qui... » Mais pressée par la pensée, puis pressée par le fait que Dieu lui parlait, elle décide de partir, puis elle s'en va dans Central Park. Puis
Puis alors qu'elle marche, Dieu lui signale un banc, lui montre un banc. Elle s'assit sur le banc. Puis elle attend. 15 minutes passent. 20 minutes passent. L'ennemi vient. Qu'est-ce que tu fais là? Te rends-tu compte à quel point tu cours des risques? C'est un endroit dangereux, Central Park, la nuit à New York. Là. Puis elle continue. 20 minutes, 25 minutes. Tout d'un coup, elle voit arriver une jeune femme qui vient s'asseoir à côté d'elle, puis qui lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici? » Tu vois que c'est une fille qui mène la vie. Là. Okay. Puis la jeune femme lui répond « Honnêtement, je ne le sais pas. J'étais chez moi, puis Dieu a mis sur mon cœur, Dieu m'a parlé, puis il m'a dit « Va t'asseoir dans le Central Park. » Puis quand je suis arrivé dans le Central Park, il m'a montré ce banc-ci. Puis je m'en viens m'asseoir ici, puis j'attends ce que Dieu est en train de faire. La jeune fille commence à lui raconter, les larmes aux yeux, c'est l'endroit où est-ce qu'elle se retrouve régulièrement. Son chum vient de la laisser. Puis ce qu'elle s'en venait faire, là, c'est qu'elle s'en venait se suicider. Et elle a dit au Seigneur, si vraiment tu existes, si tu ne fais pas de quoi, là, pour moi, c'est fini. Puis elle s'en vient là, avec sa bouteille de pilule, prêt à en finir avec ses jours. Puis elle vient s'asseoir à côté d'une jeune femme qui a juste décidé d'obéir à Dieu. Wow! Ça s'apprend par l'expérience, par la connaissance, par l'habitude de prier, d'entendre, de laisser Dieu nous parler, de laisser Dieu faire son œuvre. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous autres. C'est le défi qu'on a, chacun de nous autres, d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Arnold Schwarzenegger a dit, si tu t'entraînes à la dure, non seulement tu vas devenir dur, mais tu seras aussi dur à battre. Et Dieu, ce qu'il nous appelle, c'est à s'entraîner à la dure. De ne pas laisser la facilité, la passivité nous éloigner de ce que lui veut faire avec nous, puis de comment lui veut nous amener à être attentifs à sa parole, à ce que lui a pour chacun de nous, à ce que Dieu veut faire avec chacun, à ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Le troisième défi qu'on a, c'est d'apprendre à dépendre de lui, et c'est probablement le plus difficile. Parce que si vous êtes comme moi, c'est clair. Le petit gars, il prie le Seigneur parce qu'il s'est fait écœurer à l'école par un autre petit bonhomme, puis il se met à prier le Seigneur le soir chez eux, puis il dit, Seigneur, tu as vu comment est-ce que Patrick m'a traité n'importe comment aujourd'hui, comment est-ce qu'il n'a pas été fin avec moi, mais moi je crois en ton pardon, moi je crois que tu peux faire quelque chose, que tu vas parler à son cœur, fait que je te donne jusqu'à mardi prochain. Après, c'est moi qui fais quelque chose. Comprenez-vous? Ça, c'est notre nature. Notre nature de prendre les choses en main, de vouloir faire arriver les affaires. Comme je vous ai conté la semaine passée mon histoire de cheville. Qu'à un moment donné, Dieu est obligé de te tirer pour que tu comprennes. Apprends à m'écouter. Apprends à dépendre de moi. Apprends à me laisser faire. Ce ne sont pas les sages et les intelligents que Dieu utilise, mais ceux dont le cœur est simple et qui ne peuvent que le servir parce qu'ils sont reconnaissants. Ils ont appris à admirer l'admirable. Ils ont appris à admirer leur Sauveur, et c'est cette admiration qui les amène à l'obéissance. Je ne veux pas dire par là que les gens intelligents ou les gens sages ne peuvent pas être utilisés par Dieu, mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas une compétence nécessaire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un critère pour Dieu d'être sage ou d'être intelligent. Dieu va se servir de qui
il veut se servir. Et Dieu, ce qu'il espère, la Bible nous dit, sans moi, je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair que quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de dire que tous les gens sur la planète ne peuvent rien faire sans lui, parce qu'il y a beaucoup de non-croyants sur la planète qui font plein de choses, puis qui font plein de choses qui peuvent faire même plein de sens. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas chrétiens et pourtant, ils font une super bonne job, là. Fait que quand Jésus nous dit ça, il y a quelque chose de plus que juste « vous ne pouvez rien faire, puis vous êtes des plantes. » Hein? On est plus que des plantes. Mais le principe, c'est que sans lui, c'est un peu comme il n'y a rien de spirituel, il n'y a pas de fruit éternel dans ce qu'on va faire sans lui. Rien de ce qu'on va faire a une portée éternelle sans lui. C'est seulement une fois que tu as donné ton cœur à Christ. Un peu comme le principe d'une plante. Il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Et c'est dans ce contexte-là qu'il va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, la notion derrière ça, c'est la notion de, un peu comme le vigneron va venir attacher une branche, comme vous le voyez un petit peu, la méthode qu'il utilise pour attacher une branche après un cep et qui va venir ensuite l'enrubanner et l'attacher de façon solide. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous autres. C'est ça que Dieu est en train de faire avec chacun de nous autres. C'est cette notion-là de on peut faire plein de choses, mais ce qu'on peut faire qui va avoir une portée éternelle, le fruit qu'on peut porter, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ce fruit-là ne peut pas arriver si on n'est pas croyant et dans l'Église. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. La notion d'homme de Dieu, l'autre verset en dessous nous dit « Pour toi, homme de Dieu », Paul qui parle à Timothée, « fuis ces choses, recherche la justice. » La notion de homme de Dieu, quand tu es une femme ou un homme de Dieu, ton genou peut fléchir des fois et ton dos peut courber des fois, mais rien ne peut te détruire. La maladie peut t'ébranler, l'épreuve peut te frapper, la dépression peut te toucher, une crise financière ou une perte d'emploi peut te secouer. Mais si tu as appris à attendre, entendre et dépendre de Dieu, tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu et tu te relèveras. Michée 7,8 nous dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, parce que si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. » L'Éternel est ma lumière. Le principe de l'homme de Dieu, Michée 7,7 nous dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. » Le sens de « je mettrai mon espérance », c'est le mot hébreu « yachal ». Et j'aime tellement ce mot-là parce que nous, en Québec, les Québécois particulièrement, on le comprend donc. Yachal, il lâche pas. Hein? Il est constant dans ses demandes. C'est ça, mettre son espérance en l'Éternel. C'est être patient, c'est espérer, c'est attendre, c'est s'habituer à entendre. Le sens de Yachal, c'est j'achale le Seigneur jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. C'est ça, le sens de Yachal.
Je vais passer quelques acétates. Le quatrième attribut qu'on va regarder ensemble ce soir, c'est la notion de Père éternel. C'est la notion de on vit ce qu'on pourrait déterminer ou appeler une vie d'adoption. On a été adopté, on a été greffé à la vigne, on a été greffé au cep. On est les sarments qui ont été greffés au cep. On vit une vie d'adoption. Et le mot Père éternel, les deux termes qui sont utilisés là, le premier sens de l'Église est de considérer Jésus comme un Père, d'accepter qu'il soit notre Père et de le recevoir comme mon Père. Non seulement il est un Père, il est notre Père, mais il est mon Père. On peut être choqué parfois d'entendre certains appeler Dieu mon Père ou Papa. Okay? Il y en a qui prient littéralement mon bon papa, comprenez-vous? Puis des fois, on dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Tu sais, comment? Mais la vérité, là, c'est que c'est ça qu'il est pour nous. Il est notre papa. Et qui dit père, dit famille. Si vous avez cru en Jésus et que vous lui avez donné votre vie, vous êtes désormais partie d'une famille nouvelle, comme on a vu dimanche dernier. Une famille qui se soutient, une famille qui se supporte, une famille qui s'accueille, une famille qui se reçoit, une famille qui est là les uns pour les autres. On est une famille. L'objectif du message ou de cette partie-là, si vous voulez, c'est de comprendre c'est quoi les fonctions du Père humain, terrestre que nous avons, c'est quoi les images qu'on a du Père terrestre et comment Dieu, le Créateur, peut-il devenir mon Père? Et je veux mettre l'accent sur le fait que Dieu nous appelle à faire partie d'une famille. On doit s'adapter à notre famille. On doit apprendre à appeler notre Père. On doit apprendre à honorer notre famille. Le mot Père éternel ou l'expression Père éternel vient de l'hébreu Adab. Abad. Donc, le mot père vient ou veut dire littéralement patrimoine, le chef. Donc, celui qui est nos racines, notre patrimoine, c'est Dieu. Et l'autre, le mot le mot éternel vient de l'hébreu. Il veut dire éternel, sans fin, sans durée. Qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. Donc, en hébreu, Ab est prononcé avant et Ad est prononcé ensuite. Donc, c'est Abad. Quand on vous dit, là, c'est pas Abba, c'est Abad. Abad donne vraiment le sens. C'est intéressant de réaliser que Jésus, qui est le Fils, a le rôle du Père selon ces versets. Bien qu'on lit « Un enfant nous est né », Dieu donne à Jésus le titre de Père éternel. Et nous, malheureusement, on a des images différentes du Père. Hein? Malheureusement, on n'a pas tous la même expérience avec notre Père et on a des images différentes. Quand vous regardez cette image-là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Comment? Je veux vous entendre. Qu'est-ce que vous voyez? Approchez-vous du micro pour pouvoir parler, pour qu'on vous entende en ligne. Il y a quelqu'un qui nous dit une main tendue. Moi, je vois aussi une main blessée. Une main blessée. Qu'est-ce qu'on voit à part de ça dans cette image-là?
Comment? Je veux vous entendre. Qu'est-ce qu'on voit? Gênez-vous pas. On voit quelqu'un qui attend, qui espère. Moi, la première fois que j'ai vu cette image-là, j'imaginais la main qui continuait à tomber puis qui écrasait. Hein? Ça dépend de l'image ou de la perception qu'on a. La perception du Père, c'est la même chose. Dépendant de l'expérience qu'on a, dépendant de notre arrière-plan, dépendant de ce qu'on a comme expérience familiale ou comme arrière-plan familial, comme racine familiale, on va avoir une perception différente du Père. Ce que les enfants pensent de leur Père, à 6 ans, papa, c'est tout. Hein? À 10 ans, papa, c'est beaucoup de choses. À 15 ans, j'en sais autant que papa. Hein? À 18 ans, décidément, papa ne sait pas grand-chose. À 30 ans, on pourrait demander l'avis de papa. À 40 ans, papa sait quand même beaucoup de choses. À 50 ans, papa avait raison. Et à 60 ans, si nous pouvions encore le demander à papa. La perception change aussi avec les années, avec les nouvelles expériences quand on devient adulte. Les images négatives du Père, il y a, pour beaucoup, on voit le Père comme un Père jaloux. On a vu un Père qui laissait pas maman faire grand-chose, puis qui était toujours en train de la retenir, puis de l'empêcher de sortir, d'avoir des amis, comprenez-vous? Ce que ça crée comme image dans notre tête, ça crée l'image d'un Dieu possessif, d'un Dieu sectaire, d'un Dieu exclusif, d'un Dieu que c'est le Père qui reporte inconsciemment chez sa femme une image maternelle, notamment celle de sa mère, et déverse sa jalousie sur l'enfant perçu au départ comme un intrus. Et donc, pour le père jaloux, même l'enfant devient un intrus avec lequel c'est difficile de composer pour lui. Et ça va engendrer de la déprime, un côté agressif, un côté désagréable, un côté envieux, ou même de la fuite. L'autre image de père qu'on a, c'est le papa poule, un Dieu permissif, un amour sans justice. Pour le caricaturer, on pourrait dire que c'est le père qui a un désir de grossesse. Lui, là, il aurait donc aimé ça, pouvoir porter l'enfant qu'elle a eu. Comprenez-vous? Puis là, il devient une sorte de papa poule qui est toujours après, puis que peu importe qu'est-ce qui se passe, il y a une caricature que j'ai vue dernièrement qui montrait la différence entre les parents dans les années 70 et les parents aujourd'hui. Puis dans les années 70, tu vois le père puis la mère avec le professeur d'école puis l'enfant, puis les parents qui regardent le petit enfant puis qui disent « C'est quoi ces notes-là? » Puis aujourd'hui, dans les années 2000, tu vois le père puis la mère avec le professeur d'école puis le petit enfant, puis les parents regardent le professeur d'école puis disent « C'est quoi ces notes-là? » Comprenez-vous? Le père papa poule, là, ça donne une image d'un Dieu, d'un amour sans justice, qui n'a pas de conséquences à nos actes. Fait que si on a eu un papa comme ça, qui nous défendait bec et ongle, peu importe ce qui arrivait, on peut avoir cette image-là d'un Dieu qui est permissif, puis que Dieu va toujours comprendre, puis que Dieu m'aime, puis il va s'occuper de tout. C'est l'image qu'on peut développer. La prochaine image, le père, copain. Hein? Il y a des gens, je ne sais pas, moi, quand j'étais jeune, mes parents, c'était papa, ou c'était père, puis maman. OK? Il n'était pas question que ce soit Édouard puis Mariette. Mais j'ai des amis qu'eux autres, leurs parents le disaient, vous les faisaient appeler par leur prénom. Ce que ça provoque, ce genre, puis je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais moi, ce que je vois comme image personnelle, ça représente comme si
ton père est quasiment comme ton ami. C'est tellement ton chum que quand tu pognes l'adolescence, tu peux lui dire n'importe quoi. Tu peux te retrouver puis à toujours être en train de négocier, puis à toujours être en train de demander plus. C'est le père présent, mais un éternel adolescent qui ne franchit pas le cap de l'âge adulte. Souvent, c'est le genre de père. Il ne peut donc pas être un guide ou un initiateur. Les générations se chevauchent et se ressemblent. C'est le père qui a peur que l'enfant le dépasse. Il est souvent démissionnaire angoissé et a des sentiments de rivalité. C'est un père négociable. Okay? C'est une image qu'on peut développer de Dieu. L'autre image qu'on peut avoir, c'est le père dominé, comme un Dieu qui est incapable de gérer notre monde. C'est alors la mère qui cumule les deux fonctions. Quelqu'un a déjà dit, ou j'ai déjà entendu quelqu'un dire, comment tu peux être un bon mari pour une femme qui aime être le bon mari? Hein? C'est difficile de devenir un bon mari pour une femme qui aime être le bon mari. Le père s'écrase, se laisse dominer, il devient sans autorité, il est réduit au silence dans une relation de concurrence avec la mère et non d'alliance. C'est déstabilisant pour l'enfant parce que ça démontre justement un Dieu où ça donne l'image après quand tu commences à penser à Dieu comme ton père que, moi, l'image que j'ai d'un père, c'est ordinaire, là. Hein? C'était pas très impliqué, puis c'était pas très leader. Une autre image négative, le père qui fouette, le père fouettard. Un Dieu qui punit, qui aime faire du mal. Il confond éduquer et réprimer. Il y a des pères pour qui sa job, tu sais, les mères que l'enfant fait quelque chose de mal, puis la seule chose qu'elle trouve à dire, c'est « attends que ton père arrive ». Le père, que quand il arrive à la maison, il est fatigué de sa journée, il a déjà eu une journée pas facile, il est frustré, il arrive à la maison, puis là, le petit a fait une niaiserie, fait que le petit, il mange la go. Comprenez-vous? Il paye pour le reste de la journée. Ce que ça fait, c'est que ça crée l'image d'un Dieu qui prend plaisir. Ben oui, c'est ça. Il est tout puissant, il a tous les pouvoirs, puis en plus, il aime ça nous battre. Ils vont des champs, a déjà dit. On est obligé de vivre, de vieillir, de mourir, de pourrir. Puis en plus, on risque de brûler pour l'éternité. Comprenez-vous? L'image qu'on peut dégager ou développer d'un père qui s'amuse à punir, qui s'amuse à faire mal. L'autre image négative, le père absent. Aujourd'hui, de tous les mariages célébrés en 2017, 67% de ces mariages-là finiront par un divorce dans les 5 premières années. Wow! Statistiquement, au Québec, c'est là qu'on est présentement. 67% des mariages célébrés en 2016 ou en 2017 vont se terminer par un divorce à l'intérieur de 5 ans. Ça fait quoi, ça? Des pères absents. Pardon? Ça fait des pères absents, ça fait aussi l'image d'un Dieu inaccessible. Le père qui est divorcé, c'est prouvé que dans presque tous les cas, lorsqu'un père déserte le foyer et qu'il se crée une nouvelle vie, il va s'occuper de la nouvelle vie, puis il va oublier l'ancienne. Les anciens enfants sont quasiment comme... On a un couple d'amis qu'on connaît de longue date. La femme du couple, son père est parti à un moment donné. La famille a disparu de sa tête complètement. Elle l'a revu une fois rendu adulte, puis elle l'a vu une fois, puis il n'était pas intéressé. Comprenez-vous que ça crée l'image d'un Dieu inaccessible, d'un Dieu qui est juste tellement loin
qu'on n'est pas capable de le retrouver ni de le rejoindre. On n'est même pas capable de croire qu'il va nous parler ou nous répondre. Et la dernière image, c'est « né d'un père inconnu ». Ça, c'est le Dieu ou l'image d'un Dieu indifférent. Il y a des enfants qui ne connaîtront jamais leur père, qui ne sauront jamais c'est qui le père, qui ne l'ont jamais vu, ils ne savent pas c'est qui. Ils vont faire des recherches une fois rendus adultes pour essayer de le retrouver, le père biologique. Puis peut-être que oui, peut-être que non, mais une fois rendu adulte, ça donne une image d'un Dieu qui est totalement indifférent. C'est donc compréhensible qu'avec des images comme celle-là du Père, on a de la difficulté à comprendre et à saisir la beauté de Jésus qui veut être notre Père, ou de Dieu qui veut être notre Père. Que Dieu qui t'appelle, qui dit « Viens, mon enfant ». L'amour que tu n'as pas eu, là, viens. La justice que tu n'as pas eue, viens. Voyez-vous, mais c'est difficile pour beaucoup de gens d'avoir cette image-là parce que leur image est faussée, l'image d'un père, l'image qu'ils ont d'un père, c'est une image qui est faussée. Ces différentes circonstances ont produit dans le cœur de l'enfant devenu adulte de l'incompréhension, la perte de repère, de valeur, de l'amertume, du mépris, la perte de confiance, de la haine, un rejet total. On n'a qu'à penser à Alexandre le Grand, Jules César, Charles V, le cardinal de Richelieu, Louis XIV, Napoléon, Golda Meir, Hitler, Staline et Fidel Castro, qui n'ont pas connu leur père. Et vous voyez les résultats des fruits qu'ils ont portés. Mais on peut aussi penser à Ronald Reagan, Gerald Ford, George Washington et même Bouddha, qui étaient aussi des orphelins, de même que Mohamed, dont le père et la mère moururent avant son premier anniversaire. Gandhi, Martin Luther, Jean Calvin, Confucius, qui ont tous été rejetés par leur père et qui l'ont perdu dans leur enfance au début de leur adolescence. Et on peut voir ce que ça fait quand on accepte ou quand on garde l'image négative qu'on a et la différence, ce que ça fait quand on prend l'image de Dieu le Père. Quand on prend l'image qu'on accepte que Dieu est notre Père, que Dieu est mon Père. Le défi qui se place devant nous, défi numéro 1, c'est de s'adapter à notre famille. Un pasteur français a adopté, il y a plusieurs années, un enfant hindou. Il est allé le chercher dans l'orphelinat où il vivait aux Indes pour l'emmener avec lui en France. Le premier défi qu'il y avait devant lui, c'est que l'enfant ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait et lui ne pouvait comprendre aucun mot de ce que l'enfant disait. Donc, il a fallu que l'enfant et le père s'adaptent un à l'autre, que la famille s'adapte à l'enfant. C'est un peu la même chose quand on arrive dans la famille de Dieu. Et des fois, on entend des choses dans la famille de Dieu, puis on dit que c'est ça. Laver dans le sang de l'agneau. Tu sais, quand on est nouveau chrétien, là, on s'entend-tu qu'on se demande de quoi on parle? Il y a des termes de même qu'on ne comprend pas. Et dans l'histoire de ce pasteur-là, l'enfant, il ne boit pas tout le lait que le père lui donne parce qu'il ne sait pas s'il va en avoir demain. Fait qu'il préfère en garder pour le lendemain. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que le père semble vouloir se fâcher un peu, l'enfant, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « tu vas me retourner à l'orphelinat, hein? » Parce que lui, dans son cœur et dans sa tête, ça ne se peut pas que quelqu'un l'aime comme ça. Juste l'ait adopté, l'ait reçu comme ça. Jésus commence son exhortation par « mes petits enfants ». Cette appellation contient toute la tendresse de Dieu, toute l'affection de Dieu envers ses enfants.
cette nouvelle famille qui nous est donnée demande et commande de s'adapter, chacun de nous. Mes petits-enfants. On a vu tantôt qu'on était greffés à la vigne. Ce n'est pas notre choix, c'est son choix. Notre choix, c'est d'apprendre à s'adapter, à s'acclimater à notre famille. Il nous dit, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La notion d'agapé, le mot amour qui est utilisé, la notion d'agapé, la notion d'un amour volontaire, d'un amour qui est pas quelque chose qui c'est pas forcé, c'est volontaire. Le mot agapé donne un sens de je choisis d'aimer ma famille, je choisis de faire la différence. Le deuxième défi à relever ensemble, c'est d'apprendre à invoquer notre Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». On vit dans un monde où tout peut être épeurant, les guerres, les famines, les employeurs difficiles à satisfaire, des hommes et des femmes qui sont déloyaux, qui quittent leurs responsabilités. Dès notre temps d'enfance, nous apprenons à vivre dans une forme de crainte que tout peut s'écrouler autour de nous. Et ce que ça nous dit, les versets, ce que ça nous dit, c'est à cause de l'Esprit que Jésus nous envoie, nous pouvons crier « Abba, Père ». Nous pouvons nous tourner vers Dieu et apprendre à invoquer son nom. Je vous ai dit dimanche, on a 3 ennemis. Je vous en ai parlé aussi la semaine passée. On a 3 ennemis. Le monde, la chair, le diable. C'est 3 ennemis. Ce n'est pas la semaine passée, c'est dimanche. Okay. On en a parlé dimanche. Il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu. Romains 2.1 nous dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Tu fais les mêmes choses. Dieu nous appelle à travailler ensemble, à s'accueillir l'un l'autre, à vivre dans le sens ou dans l'espoir. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un dernier défi qu'on a ensemble dans cette section, honorer et bénir notre famille. Je vous encourage à lire l'épître de Paul aux Philippiens, dans le contexte où ça a été écrit. Pour nous, quand on lit l'épître de Paul aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. C'est l'épître où Paul parle de « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Hein? C'est l'épître qu'on appelle l'épître de la joie. L'épître de Paul aux Philippiens a été écrite alors que Paul était dans la prison qu'on appelle Mamertime, la prison de Mamertime, ou une prison semblable à celle-là. Plusieurs dans l'histoire racontent que c'est cette prison-là. Est-ce que c'est celle-là ou une semblable? Ce qui est clair, c'est que c'est le genre de prison dans laquelle Paul a été enfermé à la fin de sa vie. Et comme vous voyez l'image, la prison montre qu'il y a un trou pour descendre les prisonniers à partir d'une première salle et les descendre dans une deuxième salle.
Et cette salle-là, sur le mur de cette salle-là, ça, c'est la prison de Mamertine. Sur le mur de cette salle-là, il y avait une porte. Et de l'autre côté de cette porte-là, c'était les égouts de la ville. Et à tout moment, il n'y a personne qui rentre là et qui en ressort. À tout moment, la porte pouvait s'ouvrir puis vider la prison. Puis tout le monde se retrouvait dans les égouts puis mourait dans les égouts avant de se rendre à l'extérieur. C'est ça le principe de la prison de Mamertine. C'est dans ce contexte-là que Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. C'est dans ce contexte-là que Paul écrit des mots comme ceux-là. Ça, là, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu. C'est quelqu'un qui a appris que Dieu était son Père. C'est quelqu'un que Dieu a appris, c'est quelqu'un qui a appris que Dieu était son Dieu, son Père. Le dernier point qu'on va voir ensemble rapidement, c'est le prince de paix. Le prince de paix, le mot prince, c'est le mot sar, qui veut dire maître ou seigneur, gardien, intendant, auteur. Et le mot shalom veut dire paix, sécurité, bien-être, prospérité, joie. Jésus est déclaré comme étant le dernier attribut que Dieu lui donne, c'est l'auteur de votre paix. Jésus est l'auteur de votre paix, l'auteur de notre sécurité, l'auteur de notre bien-être, de notre prospérité, de notre joie. C'est quoi la paix? Pour vous, c'est quoi la paix? Comment? Je veux vous entendre. Approchez-vous du micro, je veux vous entendre. Approchez-vous. Quelqu'un. C'est de ne pas se sentir tourmenté par quoi que ce soit. La paix, c'est de ne pas se sentir tourmenté. Ensuite, d'autres choses. La paix, c'est quoi? La confiance aussi. C'est la confiance. Absolument. Pour certains, la confiance dans la tempête. Pour certains, ça, c'est les trois choses qu'on va voir. Qu'est-ce que la paix, les kidnappeurs de paix et comment vivre en paix. Pour certains, la paix, c'est un moment dans les bras de maman. Pour d'autres, c'est une journée de congé. Hein? Pour d'autres encore, un repos bien mérité. Ça, c'est la paix. Pour d'autres, une entente avec un ennemi potentiel. Ça, c'est la paix. Pour d'autres, un moment d'arrêt. Juste une pause. Un petit break. Jésus lui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne sais pas si vous réalisez, mais à l'époque de Jésus, là, quand Jésus dit « Je vous laisse ma paix », il était vraiment dans un contexte où est-ce que la paix, là, ça voulait dire quelque chose. Parce que n'importe quand, les Romains pouvaient débarquer chez vous, ramasser les enfants, les jeunes adultes, les faire rentrer, les forcer dans l'armée, prendre le père, l'amener pour bâtir quelque chose ailleurs, prendre la mère, en faire une esclave parce qu'il en manquait dans leur maison. N'importe quand, leur oppresseur pouvait venir briser le peu de quiétude qu'ils avaient. Dans un contexte de même, quand Jésus vient dire, dans un contexte comme celui-là, quand Jésus vient dire « Je vous donne ma paix », ça change complètement le sens. On ne parle pas ici de la salutation habituelle, rhétorique, rituelle,
ou vide de sens qu'on peut entendre des fois. On parle de quelque chose qui a du sens, là. Dans le cœur des gens, dans le cœur de ceux qui l'entendent. Dieu ne nous dit pas, tu sais, des fois on entend, là, « Ah, j'ai ressenti une paix. » Non, je n'ai pas ressenti une paix, j'ai ressenti la paix. J'ai ressenti la paix que Jésus donne. Ma paix que Jésus m'a donnée. C'est ça que j'ai ressenti. Pas juste une paix parmi d'autres choses. Quand on garde ce genre de discours-là, c'est comme si on laisse la paix dans quelque chose de nébuleux au lieu de vraiment pointer, d'être convaincu que la paix que j'ai ressentie, là, ça ne vient pas d'une situation où est-ce que je me sentais bien. Non. Ça vient de Dieu, ça vient de Christ lui-même qui est venu placer sa paix en dedans de moi. Ce n'est pas juste une paix, c'est ma paix, c'est la paix que Jésus donne. La paix n'est pas l'absence de lutte, de combat ou de conflit, mais un peu comme le disait Serge, la paix, c'est la confiance. C'est Marc aussi qui a dit la confiance? Oui. Ouais. La confiance, la foi et la joie au travers des luttes, des combats, des conflits. La paix de Dieu, c'est une expérience spirituelle qui vient sur nous, qui fait qu'au-delà de tout ce qui nous arrive, malgré tous les soucis, les difficultés, quelque part en dedans, il y a quelque chose qui dit « Sois calme, fais-toi-en pas ». En anglais, on dirait « I got this ». Le Seigneur vient nous dire là, « Je m'en occupe. Fais-moi confiance. Je m'en occupe. » Et malheureusement, il existe des kidnappeurs de paix. Le premier de ces kidnappeurs-là, c'est le péché. Le péché qui nous habite. Essayez pas de vous faire croire que vous n'êtes pas pécheurs. On l'est tous. Et 1 Jean 3,5 nous dit « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Le mot amartia, péché, le mot manquer la cible, ou la notion de je tire avec un arc et des flèches, puis je n'arrive pas à toucher le centre. C'est un mot qui était utilisé par les dramaturges grecs du temps pour définir la défaillance qui provoque la chute tragique du héros ou de l'héroïne dans une pièce. Avec la partie, tu sais, la section où est-ce que vous voyez là, le bad call, la mauvaise décision qui est prise par le héros ou l'héroïne dans un film, qui fait en sorte qu'il va manquer son coup et qu'il va faire ou pas faire ce qu'on espérait qu'il puisse faire. C'est ça, le mot amartia. C'est le sens de manquer la cible. Et la Bible nous dit, si Jésus, qui est le prince de la paix, a paru pour ôter le péché, notre cible devrait être d'accepter qu'il l'ôte de nos cœurs. On n'est pas devenu l'homme ou la femme qu'on croyait. On a l'impression d'avoir manqué le but que Dieu semblait nous avoir fixé, mais pour le croyant, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Il faut, comme j'ai dit dimanche à un moment donné, il faut refuser de se laisser réduire à une faute ou à un péché commis. Parce qu'on n'est pas juste ça. Oui, j'ai commis un vol, mais je ne suis pas un voleur. J'ai commis un vol. J'ai péché. Mais Dieu peut me pardonner parce que je tourne mes regards vers lui, parce que je reconnais ma faute. Il n'y a rien qu'on fait qui va faire en sorte qu'on ne peut pas se tourner vers Dieu en autant qu'on est sincère, naturellement. Il ne faut pas que ça devienne une game parce qu'on s'entend que la game ne durera pas éternellement. Là. Mais la notion de ça, c'est vraiment une notion de si on se tourne vers Dieu, si on accepte qu'on a une nature pécheresse, puis qu'on se tourne vers Dieu, puis qu'on cherche à s'en détourner, puis qu'on s'approche de Jésus, il va être notre paix. Lui va être notre prince de paix, notre consolation. Malheur, dit l'Éternel en Isaïe 31,
aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Et Jésus finit en disant, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors l'appel, c'est de ne pas laisser le péché kidnapper cette paix-là que Dieu nous a donnée. Le deuxième kidnappeur de paix, c'est les inquiétudes. Des études ont démontré que 90% des choses dont on s'inquiète sont sans incidence significative sur notre santé ou notre sécurité. 90% des choses dont on s'inquiète sont sans incidence significative sur notre santé ou notre sécurité. Je parle de ce que les gens pensent de nous, ce que l'avenir nous réserve, les emplois, les promotions, les achats, les investissements, etc. Toutes ces choses-là dont on s'inquiète, 90% de ces choses-là n'ont pas d'incidence réelle sur notre santé ou sur notre sécurité. 88% des choses dont on s'inquiète n'arriveront jamais. OK? On n'a peur d'être malade, peur de manquer d'argent, peur de manquer de quoi que ce soit, peur de perdre un emploi, de ne pas arriver. 88% de ces choses-là n'arriveront jamais. 30% des choses dont on s'inquiète sont arrivées, on ne peut pas les changer. On ne peut que les remettre au Seigneur. Des erreurs, des péchés, un passé réglé. Des fois, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, ça je l'ai déjà dit, on s'inquiète pour rien. Le chien, littéralement, est choqué contre sa patte qui s'approche. Il y a des fois où est-ce qu'on s'inquiète vraiment pour rien. L'inquiétude, je vais vous laisser finir de l'écouter. Ah bon. L'inquiétude est un grave obstacle à notre paix. L'angoisse, la peur, la crainte, les soucis peuvent même arriver à nous paralyser. On a vu à plusieurs reprises des gens qui ont tellement peur d'avoir le cancer qu'ils l'ont. Puis qu'en fait, ils ont tous les symptômes, mais quand le médecin les ausculte, ils n'ont rien. C'est juste une impression, ils développent quelque chose juste par inquiétude. Et pourtant, Walt Disney a dit, pourquoi s'inquiéter? Si tu as fait de ton mieux, ton inquiétude n'améliorera rien. Et ne vous inquiétez de rien. Ne promenez pas des regards inquiets. Ne crains rien. Ne vous inquiétez donc pas. Apparaît 365 fois dans la Bible. Une pour chaque jour de l'année. Arrêtons de nous inquiéter. Dieu fait son œuvre. Dieu fait son œuvre. Tournons nos regards vers le Seigneur. Comment garder la paix? Faire connaître nos besoins à Dieu. Finalement. Faire connaître nos besoins à Dieu. Nelson Mandela a dit, si vous parlez à un homme dans un langage qu'il comprend, vous toucherez son esprit. Sinon, vous lui parlez dans son langage, alors vous toucherez son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu parles d'une langue qu'il connaît, tu vas toucher son esprit. Mais si tu parles sa langue, selon son expérience, c'est son cœur que tu vas toucher. L'exhortation, c'est parlons à Dieu selon son cœur. Parlons à Dieu selon son cœur. La Bible nous dit,
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est tellement majeur, cette notion-là. C'est tellement important, cette notion-là, de saisir, de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître nos besoins. Et là, j'entends tellement de chrétiens nous dire, « Oh, mais là, Dieu, il connaît mes besoins. Il sait tout, le Seigneur. Dieu, il sait tout. » Oui, je le sais que Dieu sait tout, mais Dieu veut s'assurer que toi, tu sais que lui, il peut répondre. Et la façon de le faire, faites connaître vos besoins. Faire connaître nos besoins à Dieu. Parlez avec le Seigneur. Le Seigneur veut une relation avec nous. Dans une relation de couple, c'est le même principe. N'importe quoi que vous allez dire à votre épouse ou à votre époux, elle le sait ou il le sait probablement déjà. Mais c'est donc important de juste se parler. Et Dieu, c'est ça qui veut développer, cette relation-là qui va faire en sorte que, ouais, il va venir me raconter ses affaires. Ça, j'aime ça. Quand il vient s'installer là, sur le bout de son lit, puis qu'il se met à me raconter sa vie, je la connais, sa vie, je le sais par quoi il passe. Mais c'est donc le fun de voir à quel point, lui, pour lui, c'est important que je sois là, dans sa vie. Dieu n'a pas besoin de rien. Dieu aime savoir qu'on a besoin de lui et qu'on reconnaît ce besoin-là. Et qu'on reconnaît, qu'on fait connaître nos besoins. On va s'arrêter là. Il y avait quelques autres points. J'aurai sûrement la chance d'en reparler dans un autre contexte, mais il faut qu'on s'arrête là. Il est rendu 8h10. Je veux juste qu'on prenne quelques secondes pour fermer nos yeux, prier ensemble, pour que ces paroles-là viennent faire une différence. Que vous soyez sur Internet présentement ou que vous soyez ici avec nous, que ces paroles-là puissent prendre racine dans vos cœurs, de connaître ou de comprendre pourquoi Dieu a voulu l'Église au point d'envoyer son propre Fils. Dieu a voulu l'Église à ce point-là. C'était tellement important pour lui d'instituer l'Église qu'il a envoyé son Fils pour le faire. Pour nous donner le salut, pour instituer l'Église. Et ces points-là qu'on voit ensemble, alors que Dieu est notre admirable, Jésus est notre admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, sont des attributs que si on les épouse et si on les place en dedans de nos cœurs, si elles deviennent des racines en dedans de nous, vont développer notre cœur pour l'Église, pour que nous soyons ouverts, prêts, là, disponibles, quand les frères et les sœurs ont besoin de nous. Seigneur, je te prie que ces paroles-là deviennent des racines profondes en nous, Seigneur Dieu. Qu'on puisse saisir, Seigneur, que c'était ton plan d'instituer l'Église, que c'était ton plan, Seigneur, de venir sauver tes enfants, de venir sauver, appeler chacun de nous à toi, Seigneur Dieu, et de nous appeler, Seigneur, à fonctionner à l'intérieur d'un corps qu'on appelle l'Église. Bénis nos cœurs, bénis cet enseignement, bénis tout ce que tu es en train de faire, Seigneur Dieu. Que nos cœurs, Seigneur, puissent trouver les réponses, que nos cœurs puissent se tourner vers toi, que les inquiétudes, Seigneur, qu'on ne laisse pas les inquiétudes nous envahir, qu'on ne laisse pas le péché, Seigneur, nous détourner, qu'on s'approche de toi, Seigneur Dieu, avec des cœurs remplis d'espoir, remplis, Seigneur, d'espérance, sachant que tu réponds, que tu es l'admirable conseiller, tout-puissant, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On aura la chance de se reparler dans
en d'autres contextes. Amen. Merci.